Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes le mardi 11 juin 2024 et nous diffusons en direct sur Facebook à partir de 1h du matin et sur YouTube, nous rediffusons à partir de 2h15. Voilà. Donc, vraiment désolée pour l'inconvénient en ce moment pour ceux qui sont sur YouTube. Mais qu'à cela ne tienne, nous restons en prière pour que les choses reviennent et qu'elles soient de nouveau, que nous puissions encore faire des directs sur Facebook, sur YouTube, pardon. Mais ne vous inquiétez pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, et il y a quand même un côté positif dans tout ça, c'est que il y a moins d'interférences dans dans le direct. Donc, nous arrivons à prier non-stop et à respecter quand même un peu les temps. Que l'Éternel vous bénisse. Bienvenue dans As-tu commandé au matin? Le commandement que le Seigneur nous a donné, ce programme de prière et d'intercession où nous prions pour notre propre délivrance, la délivrance des membres de nos familles, où nous prions pour nos collègues, nos voisins, où nous prions pour les nations. Bienvenue dans ce programme où nous étudions la parole de Dieu, nous lisons la Bible. Bienvenue dans ce programme où nous apprenons à vivre avec Jésus-Christ et nous apprenons comment faire de Jésus-Christ notre maître, comment lui obéir. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus et qu'il vous fortifie tous. Aujourd'hui, nous continuons la lancée nous continuons ce programme de 2 jours de prière sur la délivrance de la langue, n'est-ce pas? Et hier, nous avons lu les proverbes, les passages bibliques suivants, mais le proverbe phare, le passage phare pour ce programme, c'est le proverbe 21, verset 23 qui dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Alléluia. Alors, je vais vous lire aussi quelques passages bibliques encore que nous allons utiliser pour vraiment nous baser dans la prière d'aujourd'hui. Nous avons le Proverbe chapitre 12, verset 18, qui dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Nous avons aussi le Proverbe 18, verset 21, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Proverbe 15, verset 4 nous dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Ésaïe 50, verset 4 dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Voilà, voilà les passages bibliques qui soutiennent cette prière aujourd'hui. Nous en avons encore plusieurs autres qui sont écrits quand même dans les évangiles. Quand Jésus-Christ nous dit, quand tu dis Raka à ton frère, tu l'as tué, ou le Seigneur dit que votre oui soit oui et que votre non soit non, tout ce qui vient en plus vient du malin. Voilà. Mais pour aujourd'hui, pour cette deuxième séquence, ce deuxième jour où nous clôturons la prière pour la délivrance de la langue, nous allons nous baser sur le proverbe 12, verset 18 qui dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Alléluia. Quand on parle légèrement, quand on dit tout ce qu'on a sur le cœur, quand on nous dit tout ce qui nous passe sur la tête parce qu'on est fâché, tel qui parle légèrement, tel qui parle sans peser ses mots, tel qu'il parle de façon légère. Vous voyez, voilà. Donc, nous allons nous baser sur ce passage aujourd'hui pour pouvoir exhorter avant d'entrer dans la prière. Et ici, j'aimerais m'adresser particulièrement aux parents. J'aimerais m'adresser particulièrement aux parents que nous sommes. Nous avons des enfants et parfois nous pensons que parce que nous avons des droits sur eux, nous pouvons leur dire tout ce qui nous passe par la tête.
n'est-ce pas? Nous pouvons leur dire certaines choses. Ce n'est pas souvent toujours dans la colère. Parfois, ça peut être un témoignage, peut-être que l'enfant n'est pas encore prêt à entendre. Parfois, ça peut être une histoire que l'enfant n'est pas encore prêt à entendre. Parfois, ça peut être un mécontentement aussi par rapport à quelqu'un d'autre, que l'enfant n'est pas encore prêt à entendre. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais comment savoir si l'enfant est prêt à entendre ou pas ce qu'on a à lui dire? Je pense qu'il y a toujours quand même un petit moyen de savoir. Il y a toujours quand même un petit moyen de savoir en posant des questions, en discutant. Et il y a quand même un moyen de savoir. Mais des fois, nous disons des choses à nos enfants qui les vexent, qui les choquent. Et c'est important pour les parents de réparer le problème très vite avant que le diable ne s'empare, n'est-ce pas, du cœur de nos enfants. Il dit dans Proverbe 12, verset 18, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. » N'est-ce pas? Il dit encore, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Donc toute parole dite avec perversité, tu peux te dire, mais moi, je ne parle pas avec perversité à mes enfants. Mais la perversité, c'est pas seulement dire des gros mots ou dire des obscénités sexuelles. La perversité, ça peut être aussi dire quelque chose à l'enfant qui le frustre, qui le vexe, qui le pousse dans ses retranchements. C'est-à-dire que tu lui dis ça. Souvent, j'ai entendu certaines personnes dire, oui, j'ai dit ça pour te choquer. J'ai dit ça pour te choquer, pour que ça te fasse un choc, pour que ça te réveille. Mais excusez-moi, mais les chocs ne réveillent personne. Au contraire, les chocs brisent une personne à un point où un choc peut sortir l'âme d'une personne de son corps pour l'emmener dans une prison spirituelle. C'est vrai. Un choc peut briser une personne et l'emmener dans une prison spirituelle. Donc les chocs ne réveillent personne. Les chocs ne réveillent personne. Je sais qu'il y a des personnes qui, quand elles tombent, elles oublient des choses. Il faut qu'elles tombent, qu'elles aient un autre coup sur la tête pour reprendre conscience et tout. Mais je vous dis que les chocs spirituels, là, ces chocs émotionnels ne réveillent personne. Au contraire, ces chocs émotionnels ont tendance à plonger l'autre, que ce soit un enfant ou un adulte, dans un autre état. Ils ont tendance à sortir les gens de leur âme, leur sensibilité, et de les enfermer dans des prisons. Et le diable utilise ça pour les enfermer dans des prisons spirituelles. Donc si tu es une personne qui a la parole légère avec tes enfants, il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes. Parce que des fois, surtout, j'aimerais m'adresser particulièrement aux parents qui élèvent leurs enfants seuls. Parfois, tu peux être aussi en couple, hein, mais c'est toi qui as tout le poids et tout le fardeau d'éduquer les enfants, de prendre le stress des enfants, que tu sois homme ou femme. Et ça fait que des fois, tu as tendance à extérioriser tes frustrations. Et quand tu parles aux enfants, tu essaies de leur expliquer que tu ne vas pas bien, que tu es fatigué, que tu es ci, que tu es ça, mais les enfants ne peuvent pas toujours le comprendre. Et parfois, tu peux donner l'impression, si c'est à tes enfants ou bien à l'autre, qu'ils sont responsables de ton état. Alors que c'est toi qui as fait tes choix. Alléluia. Donc nous devons vraiment prendre le temps d'éduquer notre langue, d'éduquer notre façon de parler, de contrôler notre façon de parler
pour faire de moins en moins de dégâts autour de nous. Appeler les gens par des petits noms bizarres, faire de la moquerie quand on est à table, se moquer d'un enfant, se moquer d'un adulte, faire des remarques blessantes. Et parfois, ce sont des remarques qui, toi, tu trouves que ces remarques sont justes, tu trouves que ces remarques sont vraies, et parfois tes remarques sont fondées, mais c'est la manière dont tu enveloppes la chose, the packaging, tu vois. C'est comment tu le dis. Parfois, tu ne l'as même pas dit avec arrière-pensée, mais comment est-ce que la personne le perçoit? C'est pourquoi même après avoir été en colère, par exemple après un adulte ou après un enfant, et avoir dit des choses, il faut souvent prendre le temps de revenir vers la personne. N'attends pas que l'autre vienne vers toi. Va vers la personne pour t'assurer, une fois que vous vous êtes calmé, pour t'assurer que ton message est bien passé. N'est-ce pas? Souvent, en Afrique, on dit, je frappe avec la main droite et puis je réconforte avec la main gauche. Amen. Voilà. Donc vraiment, c'est la petite exhortation que je voulais donner. Et le deuxième lot de prière que nous allons faire justement, c'est pour pouvoir annuler ces paroles négatives. C'est pour pouvoir prier pour que Dieu nous donne accès à ces personnes, parfois que nous avons blessées dans nos propos, n'est-ce pas? Que nous avons blessé dans notre façon de faire. Amen. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous fortifie. Amen. Et que nous puissions toujours dégager de l'amour et de la confiance. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus. Tu vas élever la voix maintenant, tu vas commencer à prier et remercier le Seigneur pour sa grâce. Remercie-le pour sa puissance, remercie-le pour son amour. Tu es parmi nous aujourd'hui, tu as dit des mots durs à Dieu. Tu as été fâché avec lui. Alléluia. Tu as été fâché avec lui et tu as fait en sorte que tu t'es éloigné de lui. Parce qu'il ne t'a pas donné quelque chose que tu voulais. Même nous, en tant qu'adultes, parfois, quand le conjoint, la conjointe, l'ami, le frère ne nous donne pas ce qu'on veut, on a tendance parfois à se fâcher, à se séparer, à se mettre de côté. N'est-ce pas? Donc tu dois, aujourd'hui, tu t'es fâché avec Dieu parce que ce que tu pensais que tu méritais, il ne te l'a pas donné. Donc tu as quitté la maison de Dieu, tu es parti. Tu as dit, moi l'église, plus jamais. Mais en disant, moi l'église, plus jamais, ce n'est pas à ton église que tu as fermé la porte. C'est au Seigneur que tu as fermé la porte. Et tu t'es retourné et tu es parti. Il y en a d'autres, tu as commencé à dire des choses. Ah oui, moi je ne paierai plus la dîme, je ne ferai plus les offrandes. Moi, ces pasteurs-là, moi, ces hommes de Dieu-là, moi, ceci. Tu as dit des choses dures. Mais en disant cela, c'était ta frustration par rapport au fait que tu n'as pas reçu ce que tu attendais du Seigneur. Donc, tu as décidé de lui tourner la face, de lui tourner le dos. Tu es parti, tu as été amer. Parce que tu as vu d'autres recevoir ce que toi tu attendais et tu ne l'as pas reçu. Tu t'es retourné contre Dieu. Tu t'es fâché. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à arranger les choses avec ton Père Céleste. Oui, tu es là, tu es parmi nous et Jésus-Christ, tu le connais, tu en as entendu parler. Mais Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie. Il n'est pas le maître de ta vie. Il n'est pas celui-là qui contrôle ta vie. Il n'est pas le sel qui ajoute de la saveur à ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ. J'aimerais que tu fasses cette confession de foi avec moi ce matin. Parce que c'est à partir de là que tout commence. Il faut d'abord donner sa vie à Jésus. Pour pouvoir prier, il faut donner sa vie à Jésus. Pour pouvoir se réclamer de lui
et utiliser son nom précieux, ce nom qui a le pouvoir de chasser tout esprit mauvais. Il faut donner sa vie à Jésus entièrement. Donc, quand tu es parti de l'église, quand tu es parti quand tu as quitté le Seigneur, quand tu t'es fâché contre cette église parce qu'elle t'avait maltraité, ce n'est pas l'église que tu as quittée, mais c'est le Seigneur que tu as quitté. Tu dis aujourd'hui, oui, mais non, mais c'est l'église que j'ai quittée, je prie toujours. Mais tu sais, quand tu ne fais pas la volonté du Seigneur, quand tu restes à la maison à prier toi-même, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas vers l'église que tu continues à être fâché, mais vers celui qui a créé l'église. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois remettre encore tes mains entre les mains du Seigneur et le laisser corriger ta vie, le laisser te parler. Et par la prière d'aujourd'hui, quand tu vas te mettre à prier, en utilisant le nom de Jésus, tu auras cette force-là d'aller voir ton enfant et le consoler, d'aller voir ton frère et le consoler, voir ta sœur la consoler, d'aller vers les autres, n'est-ce pas? Et de pouvoir aussi les consoler. Ok? Si tu sais que tu as eu un accrochage avec quelqu'un, c'est important. Donc j'aimerais t'inviter à faire cette confession de foi et donner ta vie à Jésus. Pour vous autres qui avez quitté la maison de Dieu, pourquoi ne pas faire aussi cette confession de foi pour arranger les choses avec votre Père? Votre Père vous attend. Il ne vous a jamais quitté, mais il est temps pour vous de revenir vers lui. Amen. Tu vas répéter après moi. Si tu ne sais pas répéter après moi, tu trouves que je vais un peu trop vite, il y a dans la description de la vidéo la confession de foi qui va te permettre de donner ta vie à Jésus-Christ. Amen. Alors, tu vas répéter après moi. Éternel notre Père, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume. Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, mort à la croix, ressuscité le 3e jour et aujourd'hui assis à ta droite dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de servir Jésus-Christ. Je renonce à ma vie de pécheur, je décide d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire. Je décide de mettre en pratique ce que tu ordonnes dans la Bible. Je te demande de pardonner mes péchés et de les laver dans le précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, deviens maintenant mon Dieu et mon Maître. Conduis-moi vers une église où je recevrai ton baptême par immersion et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie de m'avoir sauvé de l'enfer et accepté dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, tu as fait ces prières. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fortifie. Maintenant que tu as signé ce contrat de vie avec Jésus-Christ, il faut que tu te rapproches de lui en lisant la parole régulièrement. Si tu n'as pas de Bible, ou tout ce que tu as, c'est une Bible, je dirais une Bible normale, n'est-ce pas? Eh bien, toi qui viens de donner ta vie à Jésus-Christ sur cette plateforme, j'aimerais que tu saches que nous avons des Bibles d'études. Elles sont assez grosses. Des Bibles d'études qui vont te permettre de pouvoir vraiment faire asseoir ton étude biblique avec le Seigneur. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'ouvrir et puis lire la parole, mais il te faut étudier la parole. Et dans une Bible d'études, tu trouves, par exemple, des cartes, tu trouves des commentaires qui peuvent déjà t'expliquer ce que tu lis, tu trouves des concordances qui sont un peu comme des lexiques qui t'aident à trouver directement ce que tu cherches dans la Bible, quel que soit le thème pour lequel tu es en train de prier. Tu trouves des explications, tu trouves des thèmes, tu trouves des définitions, tu trouves vraiment beaucoup de choses. Et sur ma page Facebook, j'ai distribué, je vous ai envoyé une photo des Bibles que je recommande. Vous avez la Bible Thompson. Pour moi, c'est la Bible d'études par excellence. Parce que la Bible Thompson, elle a beaucoup de choses que
Les Bibles d'études récentes, non pas. La Bible Thompson, elle a la concordance, elle a la définition des mots, elle a la signification des noms. Si tu veux savoir à quoi ton nom, ce que veut dire les noms qui sont dans la Bible, tu trouves ça dans la Bible Thompson. Tu trouves dans la Bible Thompson des cartes géographiques, tu trouves dans la Bible Thompson des études de thèmes. Vraiment, surtout si tu te sens appelé au ministère, la Bible Thompson, c'est vraiment un très bon outil. Amen. Vous avez aussi la Bible Semeur, donc celle que je viens de vous montrer en image. C'est une Bible aussi qui aussi a des index de personnages. Elle a des index de thématiques pour les thèmes. Et puis vous avez aussi les explications. Et vous avez aussi la traduction Semeur quand même, qui est une traduction très intéressante à avoir. Donc il y a beaucoup de Bibles. Il y a beaucoup de Bibles d'études. Mais je recommande ces deux Bibles-là. Il y en a encore plus que j'ai montré, mais je ne peux pas vous parler de toutes les Bibles pour l'instant. Donc, il existe beaucoup de sortes de Bibles d'études. Elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres, n'est-ce pas? Donc, assure-toi à nous écrire, toi qui viens de donner ta vie à Christ sur cette plateforme, pour recevoir ta Bible, parce que ça nous permet aussi de pouvoir voir aussi, de pouvoir jauger à quel rythme les gens donnent leur vie à Christ sur la plateforme, parce que c'est le but. Le premier but, c'est que les gens donnent leur vie à Christ. Le deuxième but, c'est que les gens arrangent les choses avec le Seigneur et que les gens apprennent à vivre avec Christ. N'est-ce pas? J'ai toujours eu à cœur de pouvoir simplifier la vie avec Christ pour les autres. J'ai toujours trouvé que souvent certains enseignements étaient très compliqués et que les gens avaient du mal à suivre parfois, n'est-ce pas? Donc j'aime à vraiment rendre la vie chrétienne de mon prochain simple, aussi simple que possible. Et donc, sur cette plateforme, il s'agit de nous prendre par la main les uns les autres, de prier les uns pour les autres, comme le Seigneur l'a dit, de mettre en pratique la parole. Et c'est impossible de mettre en pratique la parole si tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est impossible d'être un chrétien ferme si tu ne connais pas la parole de Dieu. Il faut que tu t'asseyes les deux pieds. Et pour ça, la prière seule ne suffit pas. Alléluia. La prière seule ne suffit pas. Tu ne peux rien faire sans la prière. Mais la prière seule ne suffit pas. Avec la prière, il faut les œuvres. Et quand on nous parle des œuvres dans la Bible, il ne s'agit pas seulement de faire du bien, d'aider, de faire ceci, non. L'une des œuvres les plus importantes, en fait, ce n'est pas l'une, la plus importante, la première, c'est d'abord de connaître qui t'a envoyé. Qui est ce Dieu-là? Si tu commences à connaître ton Dieu, tu feras des exploits. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous t'aiderons aussi à trouver une église. Tu ne sais pas comment trouver une église, tu ne sais pas comment choisir une église, tu nous écris et nous allons t'aider. Tu as notre adresse mail qui est agencemissionnaire.amen@gmail.com agencemissionnaire.amen@gmail.com. Tu peux nous écrire par Facebook Messenger ou tu peux nous écrire en commentaire et nous allons rentrer en contact avec toi. Donc, s'il te plaît, pour recevoir ta Bible, tu es né de nouveau sur cette plateforme, écris-nous et nous allons t'envoyer ta Bible. Nous allons t'envoyer aussi des matériaux pour la prière, des choses comme la confession de foi, les sujets de prière pour commander au matin, les sujets de prière pour les conflits, pour les sujets de prière pour les nations. Nous t'enverrons autant d'informations que possible dont tu auras besoin. Ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas le genre de ministère où nous envoyons beaucoup de correspondances. Non, nous ne faisons que le strict nécessaire. Et si nécessaire, nous pourrons t'inclure dans un groupe d'études bibliques WhatsApp
pour te permettre de continuer dans ta marche avec le Seigneur. C'est un groupe où tu peux poser des questions, où nous faisons des études de cas, nous faisons des études de la parole de Dieu et ça nous aide à avancer dans notre marche. Et enfin, permettez-moi, mes frères et sœurs, si tu es parmi nous et que tu souhaites sponsoriser cette plateforme, tu souhaites donner un coup de main à la prophétesse et à tous ceux qui travaillent pour l'agence missionnaire, pour l'évangélisation des nations, tu peux le faire très simplement en achetant une Bible d'études. Tu peux l'acheter, tu n'es pas obligé de nous l'envoyer en France ou en République du Congo où sont nos sièges, n'est-ce pas? Mais tu peux aussi les acheter et les garder chez toi. Mais quand tu l'as acheté, il faut quand même nous écrire pour nous dire, prophétesse, j'ai acheté une Bible d'études et je suis dans tel pays. Comme ça, on sait. Et si jamais il y a une personne qui donne sa vie à Christ à travers cette plateforme et qui se trouve dans le pays où tu habites, nous pouvons rediriger la personne vers toi ou juste t'envoyer l'adresse de la personne et toi, tu pourras transmettre la Bible d'études. Vraiment, mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus et merci à toi pour ton soutien à ce ministère. Et je prie que chaque Bible que tu achèteras, chaque prière que tu feras, que le Seigneur compte cela dans ton compte bancaire spirituel et qu'il se souvienne de toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qu'il se souvienne de toi au moment où tu en auras le plus besoin. Qu'il se souvienne de cette offrande que tu auras fait à ce ministère. Et qu'il fasse partager avec toi la grâce qui est sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel a dit, croyez en mes prophètes, vous aurez du succès, que celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. Donc moi, en tant que prophétesse, servante de l'Éternel, voici donc la bénédiction que je viens de te donner et elle est certaine. Le jour, si tu fais partie de ceux-là qui travaillent avec moi dans ce ministère, sache que tu peux toujours brandir devant le Seigneur le reçu de paiement de cette Bible et tu vas dire, Seigneur, regarde, j'ai servi. Je t'en prie, aide-moi, aide-moi. Ah oui, Dieu retient. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Il a dit à Abraham, tu vas circoncire tous tes fils. Comme ça, quand vous allez voir le fruit de la circoncision sur vos corps, vous vous souviendrez de l'alliance que j'ai faite avec toi. Donc Dieu se souvient. Dieu se souvient. Tu as acheté une Bible, garde ton reçu, garde même dans ta Bible, n'est-ce pas? Dieu se souvient, pour que toi aussi ça t'aide à te souvenir. Voilà, c'était une longue parenthèse, mais je sentais quand même que je devais la dire. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commander au matin, nous allons élever la voix et le célébrer. Car nous entrons dans la maison du Seigneur, nous entrons dans ses parvis, par la prière, par l'adoration. Élève la voix, chante-lui un cantique. Si tu ne connais pas le cantique que je vais chanter maintenant, tu peux chanter un cantique que tu connais. S'il te plaît, si tu te sens fatigué, lève-toi. Lève-toi, ne reste pas assis sur cette chaise, ne reste pas allongé sur ton lit, tu vas t'endormir. Si nécessaire, va dans la salle de bain, lave-toi le visage, prends une tasse de thé, mais commence à adorer l'Éternel. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia, élevons-le, alléluia. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est allumé, le feu
feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûlons-nous. Que ton feu, Saint-Esprit, brûlons-nous. Que ton feu, Yahweh, brûlons-nous, Jésus, brûlons-nous, 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 brûlons-nous. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. J'ai vraiment marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a personne qui soit comme lui. Aïe, 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 Jésus est bon, oui. Il est bon, oui, l'Éternel est bon. Il est bon, aïe, 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 Jésus est bon, oui. Il est bon, oui, l'Éternel est bon, oui. Il est bon. Que ce Dieu-là soit glorifié. Que ce Dieu-là soit glorifié. Que Jésus seul soit glorifié. Que Jésus seul soit glorifié. Qu'il prenne toute la gloire, 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 que Jésus seul soit glorifié, que Jésus seul soit glorifié, que Jésus seul soit glorifié, que mon Dieu, que Jésus seul soit glorifié, qu'il prenne toute la gloire, 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 Jésus, oui, prends toute la gloire, 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 alléluia. Seigneur Jésus, prends toute la gloire. Mon frère, ma sœur, élève la voix, commence à l'adorer. Dis-lui, Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Devant toi, il n'y a pas de Dieu. Derrière toi, il n'y a pas de Dieu. Qui peut se mettre à côté de toi? Qui est ton égal? Le Tout-Puissant, c'est toi. Celui qui a toute la force, celui qui a toute la grandeur, celui qui a toute la gloire. Oui, prends toute la gloire, oui, prends toute la gloire, oui, prends toute la gloire, oui, prends toute la gloire. Que ce Dieu-là soit glorifié, que Jésus-Christ soit glorifié, que Jésus-Christ soit glorifié, que Jésus-Christ soit glorifié, qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est dans les cieux. Ta volonté de bénir tes enfants, ta volonté de bénir ton peuple, car tu as dit dans ta parole que je n'ai que des bons projets pour vous, je n'ai que de bons désirs pour vous, même si on vous tente, ça ne viendra pas de moi. Oh, je n'ai que de bons projets pour vous, mes enfants. Seigneur, que ton règne vienne, que tes bons projets pour tes enfants s'accomplissent, que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est dans les cieux. Oui, prends toute la gloire, oui, prends toute la gloire, oui, prends toute la gloire. Oui, prends toute la gloire, que ce Dieu-là soit glorifié, que ce Dieu-là soit glorifié, que Jésus seul soit glorifié, que Jésus seul soit glorifié, qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire. Qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire,
qu'il prenne toute la gloire, que ce Dieu-là soit glorifié, que ce Dieu-là soit glorifié. Alléluia. Tu continues à l'adorer, continue à le remercier pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Commence à lui dire merci. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci, tu t'es sacrifié pour moi. Ton sang a coulé sur cette croix. Ton sang a coulé dans ce jardin. Ton sang a coulé dans ce temple. Ton sang a coulé lorsque tu étais frappé dans cette prison. Ton sang a coulé lorsque tu marchais pour aller sur cette croix. Seigneur Jésus-Christ, à cause de ton sang, aujourd'hui je suis sauvé. À cause de ton sang, aujourd'hui je suis délivré. À cause de ton sang, aujourd'hui j'ai la paix. À cause de ton sang, aujourd'hui je peux continuer à respirer et à vivre. Élève la voix et glorifie l'Éternel. Glorifie l'Éternel. Glorifie l'Éternel. Glorifie ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci pour ton sang précieux. Je te dis merci pour ton sang précieux. Le sang de Jésus m'a sauvé. Le sang de Jésus m'a sauvé. Le sang de Jésus m'a fortifié. Le sang de Jésus m'a sauvé. Le sang de Jésus combat pour moi. Le sang de Jésus me guérit. Le sang de Jésus est ma force. Le sang de Jésus me justifie. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu de miracle, c'est mon papa. Le Dieu de miracle, c'est mon papa. Le Dieu qui me guérit, c'est mon papa. Le Dieu qui me délivre, c'est mon papa. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Nous te disons merci, Père. Maintenant, nous te demandons, Père éternel, au nom puissant de Jésus, mets ta puissance dans nos bouches. Transforme nos bouches. Transforme nos langues. Mets ton feu dans nos bouches. Éternel, au nom puissant de Jésus, tu as dit à Jérémie, Jérémie, je mettrai mon feu dans ta bouche. Et ce feu, quand tu ouvriras la bouche, Jérémie, sera un feu dévorant qui va dévorer toute iniquité. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, maintenant, Père, donne de la puissance à chacune de mes paroles. Mets ton feu dans ma bouche pour bâtir et détruire, pour restaurer et arracher, pour délivrer et capturer, pour renvoyer et ramener, pour inverser tous les plans et stratagèmes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à faire cette prière avec beaucoup de ferveur. Seigneur, envoie ton feu, mets ton feu dans ma bouche. Mets ton feu dans ma bouche pour bâtir ce qui doit être bâti dans ma vie, pour détruire ce qui doit être détruit dans ma vie, pour restaurer ce qui doit être restauré dans ma vie, pour arracher ce qui doit être arraché dans ma vie, pour délivrer ce qui doit être délivré dans ma vie, pour capturer ce qui doit être capturé dans ma vie, pour renvoyer ce qui doit être renvoyé de ma vie, pour ramener ce qui doit être ramené dans ma vie, pour inverser tous les plans et stratagèmes de l'ennemi contre ma vie, contre la vie de chaque membre de ma famille, contre la vie de mes frères et sœurs dans le Seigneur, contre la vie de mes voisins, de mes collègues et de quiconque est sous le son de ma voix. Éternel, au nom puissant de Jésus, donne de la puissance à chacune de mes prières ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas encore prier. Aujourd'hui, pendant mes prières, que le jugement de Dieu vienne sur mes ennemis ce matin. Que la colère de Dieu s'abatte sur mes ennemis ce matin.
pendant que je vais prier, dans chaque parole que je vais prononcer, que la colère de Dieu s'abatte sur mes ennemis ce matin. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Qui sont nos ennemis? Qui sont ces personnes qui nous détestent et qui nous haïssent? Ce sont ces personnes qu'on trouve dans dans Éphésiens chapitre 6. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Alléluia. Nous luttons contre ces esprits qui se tiennent dans les airs. Nous luttons contre ces esprits qui prennent possession de l'être humain pour faire du mal. Ce sont contre ces esprits-là. Ce sont ceux-là les ennemis de Dieu. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les ennemis de Dieu. C'est pourquoi nous nous élevons contre les ennemis de Dieu, contre ceux-là qui incitent les gens à s'entretuer, contre ceux-là qui se déguisent en anges de lumière pour agresser nos enfants, pour agresser les membres de nos familles. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas prier, Père, que le jugement de Dieu vienne sur nos ennemis ce matin. Ceux qui ne veulent pas que nous puissions prier, ceux qui ne veulent pas que nous puissions chercher ta face, ceux qui veulent nous retourner les uns contre les autres, ceux qui veulent faire tout pour que toi, tu sois en colère contre nous. Éternel, que ton jugement et que ton feu tombe sur eux par nos prières à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Le feu, le feu, le feu de Dieu descend sur les ennemis de Dieu. Le feu de Dieu descend sur les ennemis de Dieu pour détruire les œuvres des ennemis de Dieu. Alléluia. Tu vas encore prier maintenant, tu vas t'adresser à toute la création et tu vas commencer à prier comme ceci. Au nom de Jésus, je m'adresse à toutes les galaxies et ce qu'elles renferment. Je m'adresse à la lune, au soleil, au feu, à la terre, à l'eau, à la mer, au vent, à l'air, au ciel et tout ce qui les habite. Je m'adresse à toutes les plantes, je m'adresse à tous les animaux. On va recommencer. Au nom de Jésus, je m'adresse à toutes les galaxies et ce qu'elles renferment. Je m'adresse à la lune, au soleil, au feu, à la terre, à l'eau, à la mer, au vent, à l'air, au ciel et tout ce qui les habite. Je m'adresse à toutes les plantes, je m'adresse à tous les animaux. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur ce jour et je vous ordonne, vous tous que je viens de citer, refusez votre aide et réfutez toute incantation ou malédiction prononcée en utilisant votre énergie contre ma vie, contre la vie des membres de ma famille, contre la vie de mes amis, contre la vie de mes frères et sœurs dans le Seigneur, contre la vie de mes collègues, contre la vie de mes voisins, contre la vie de quiconque est sous le son de ma voix. Élève la voix et commence à prier. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ce jour et je vous ordonne, vous tous que je viens de citer, refusez votre aide et réfutez, renvoyez, rejetez toute incantation ou malédiction prononcée en utilisant votre énergie contre ma vie, contre la vie des membres de ma famille, contre la vie de mes amis, contre la vie de mes frères et sœurs dans le Seigneur, contre la vie de mes collègues, contre la vie de mes voisins et contre la vie de quiconque est sous le son de ma voix, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas encore prier. J'ordonne à l'aurore de s'emparer des extrémités de la terre et d'en secouer les méchants et que tout bras prêt à agir contre moi ou mes proches soit brisé au nom puissant de Jésus. Aurore, ne leur permets pas de prononcer une quelconque incantation contre moi ou mes prières et prive-les de la lumière qui leur permet de fonctionner. Prive mes ennemis de la lumière qui leur permet de fonctionner. Enflamme leur demeure. Aurore, empare-toi des extrémités de la terre. Aurore, secoue les méchants qui se tiennent sur les extrémités de la terre. Et que tout bras qui se prête à agir, tout bras qui se prête à agir contre mes bénédictions, à voler les bénédictions que Dieu a prévues pour moi, toute main noire qui veut avoir accès à mon âme, accès à mon esprit, accès à l'âme de mes enfants, à l'esprit de mes enfants, accès tout bras qui se lève à agir grâce à l'aurore, pendant l'aurore, avant l'aurore, après l'aurore, que tout bras qui s'apprête à agir soit brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Au nom puissant de Jésus, je me tiens sur les 4 coins de l'univers.
Je me tiens sur toutes les extrémités de la terre, au nom puissant de Jésus, et je déclare que ma journée est bénie, ma semaine est bénie, mes enfants sont bénis. Alléluia. Mon époux est béni. Mes frères et sœurs dans le Seigneur sont bénis. Je déclare qu'aujourd'hui, le feu de l'Éternel réside sur tout ce qui me concerne. Je déclare qu'aujourd'hui, j'entends le Seigneur me parler. Aujourd'hui, je vois ce que le Seigneur me montre. Aujourd'hui, je déclare les paroles qui doivent être déclarées. Aujourd'hui, je fais les œuvres de l'Éternel, je les accomplis. Je loue le Seigneur, je prie le Seigneur, je lis sa parole, je médite sa parole, j'écoute des messages, j'écoute des louanges tout au long de la journée. Je prêche son évangile de paix et je fais des disciples. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Dans tout ce que je fais, je le glorifie. Saint-Esprit, viens à mon secours et fais-moi prier lorsque je me retrouve dans une situation difficile. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Que la protection du Seigneur ne me quitte pas. Au nom puissant de Jésus, commence à bénir ta journée. Commence à bénir ta semaine. On est le 2e jour de la semaine. La semaine n'est pas terminée. Il va se passer des choses agréables, positives pour toi. Même si elles viennent avec un combat. Sache que s'il y a un combat, s'il y a une lutte, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu es prête à obtenir et qu'il y a une lutte pour que tu ne l'obtiennes pas. C'est pourquoi tu dois faire cette déclaration. Tu dois commencer à préparer le terrain. Tu dois commencer à faire trembler l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Éternel dispose en ta faveur les personnes dont tu as besoin pour avancer. Tu vas maintenant prier pour les nations. Nous allons élever la voix et commencer à prier pour ces nations où il y a des guerres, des bruits de guerre, pour ces nations où il y a des catastrophes naturelles, pour ces nations où l'évangile est difficilement prêché, les gens sont tués à cause de l'évangile. Tu vas élever la voix et nous allons prier pour ces nations où il y a des épidémies, des catastrophes naturelles, où il y a des pandémies. Élève la voix et commence à prier. Remercions le Seigneur qui écoute toujours nos prières. Remercions l'Éternel qui soulage ceux qui ont le cœur brisé dans tous ces conflits. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur. Élève la voix et commence à le célébrer. Élève la voix et commence à lui dire: Seigneur, nous te disons merci. Nous avons vu dans les témoignages que tu écoutes nos prières. Nous avons vu, Seigneur, que lorsque nous disons quelque chose, tu réalises cela. Père éternel, sois béni. Père éternel, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. Alléluia. Nous allons commencer maintenant à envoyer le feu de Dieu. Alléluia. Sur tout ce qui ne glorifie pas le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Commençons à envoyer le feu de Dieu vers ces personnes-là qui ne veulent pas que les gens soient en paix parmi ces nations. Ces personnes qui travaillent pour envoyer des maladies, qui travaillent pour envoyer des armes, qui travaillent pour envoyer la guerre, pour que la guerre persiste, qu'elle perdure, qu'elle ne s'arrête pas. Nous allons prier, élève la voix. Nous anéantissons tous les plans de l'ennemi contre les enfants de Dieu dans ces régions. Père, au nom puissant de Jésus, humilie ces cœurs orgueilleux qui prennent plaisir à la destruction de ceux que tu chéris. Seigneur, que ta voix soit entendue et que ces guerres s'arrêtent. Seigneur, nous te demandons au nom puissant de Jésus-Christ que ta voix soit entendue, que ces guerres s'arrêtent, que ces catastrophes naturelles s'arrêtent. Seigneur, viens au secours et soulage tous ceux qui sont dans la détresse parmi ces nations, au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Nous déclarons au nom de Jésus que les ténèbres sont désormais éclairées par la lumière de Jésus, que la vérité éclate sur ce qui cause réellement ces conflits, ce qui cause réellement ces catastrophes, ces maladies, pour que beaucoup soient sauvés. Père, au nom puissant de Jésus, fais dans le camp de l'ennemi ce que tu as fait avec l'apôtre Paul. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus, transforme les cœurs, fais-les voir ta lumière, afin que beaucoup déposent les armes, que beaucoup commencent à arrêter ce qu'ils sont en train de faire dans ces laboratoires. Ô Éternel des armées, que leur conscience commence à les rattraper. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux faire ce travail. Il n'y a que toi qui peux faire ce travail. Seigneur, expose-les. Expose-les, ceux-là qui veulent faire du mal à tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci, Père, d'avoir écouté nos prières. Amen.
Amen. Maintenant, nous allons rentrer encore dans le vif du sujet. Alléluia. Depuis un moment, il y a quelqu'un qui essaye de bloquer la vidéo sur Facebook et de la terminer, mais ce n'est pas possible au nom de Jésus. C'est pourquoi j'aimerais te demander de commencer à allumer le feu. Tu vas commencer à prier en langue. Moi, je ne vais pas prier en langue parce que vous ne comprendrez pas ce que je dis, mais vous, à la maison, commencez à prier en langue, allumant le feu de Dieu contre cette personne-là qui travaille avec l'ennemi pour pouvoir fermer cette page, pour fermer cette prière. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous envoyons le feu de Dieu vers cet écran spirituel. Nous envoyons le feu de Dieu vers cette personne. Nous envoyons le feu de Dieu pour détruire son téléphone, pour détruire ce qui lui sert de capteur, ce qui lui sert de réseau, ce qui lui sert de Wi-Fi. Père, nous le rendons sourd, aveugle et muet. Quiconque est en train de travailler, en train d'appuyer sur son bouton pour pouvoir signaler cette vidéo pour le mal, pour faire en sorte que cette vidéo soit interrompue. Père éternel, au nom puissant de Jésus, localise le câble qu'il utilise, que ce câble prenne feu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aveugle-les. Seigneur, au nom puissant de Jésus, aveugle-les, rends-les sourds, rends-les muets, rends-les incapables de voir au nom puissant de Jésus. De la même manière que lorsque les anges sont entrés dans Sodome et Gomorrhe, tu as aveuglé la population. De la même manière, aveugle cet ennemi, ô Éternel, qui utilise ses yeux, qui ose utiliser ce que tu lui as donné, Seigneur, pour travailler contre ton peuple, qui ose utiliser ses mains. Ah, Père éternel, au nom puissant de Jésus, localise cet esprit et donne-lui la correction de sa vie qui l'empêchera de recommencer au nom puissant de Jésus. S'il est possible de sauver cette âme, fais-le, Père. Si ce n'est pas possible, éternel, au nom puissant de Jésus, que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Tu vas encore prier et remercier le Seigneur pour sa fidélité. Remercie-le pour son amour. Remercie-le pour sa grâce. Remercie-le pour sa bonté. Remercie-le pour ce que nous découvrons chaque jour dans sa parole. Remercie-le de ce qu'il a décidé d'aider ta langue à prononcer les paroles qu'il faut. Il a décidé d'aider ta langue à pouvoir établir ton règne sur cette terre. Élève la voix, remercie l'Éternel. Maintenant, tu vas dire au nom de Jésus, je me couvre du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je me couvre du sang de Jésus. Je couvre ma langue du sang de Jésus. Je couvre mes yeux du sang de Jésus. Je couvre mes oreilles du sang de Jésus. Je couvre mon corps tout entier du sang de Jésus. Je te dis merci, Père, au nom puissant de Jésus, car les paroles que je vais prononcer aujourd'hui sont un feu, sont un feu, sont un feu. Et ce feu va détruire l'iniquité. Ce feu va détruire la méchanceté. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Alléluia. Tu vas prier. Je me détache de tout esprit de parole et de langue venimeuse. Alléluia. La langue venimeuse, c'est ce que nous avons dit au début, n'est-ce pas? Quand tu dis des choses blessantes, tu sais que c'est la vérité, c'est vrai, mais ces choses sont blessantes, elles blessent. Elles ont la capacité de marquer. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, cette langue venimeuse ne m'appartient pas. Tu ne m'as pas donné une langue venimeuse. Je ne suis pas un serpent. C'est pourquoi, Éternel, au nom puissant de Jésus, lève-toi dans ma situation. C'est pourquoi, Éternel, au nom puissant de Jésus, lève-toi dans ma situation. Et maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, commence à travailler dans ma vie. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, commence à manifester ta puissance dans ma vie. Touche ma langue, touche ma langue, touche ma langue, au nom puissant de Jésus. Seigneur, touche ma langue, touche ma langue, touche ma langue, au nom puissant de Jésus. Ma langue ne doit pas être une langue de serpent. Ma langue ne doit pas être une langue venimeuse, une langue qui injecte le venin. Non, Seigneur, ma langue est une langue bénie. Ma langue est une langue bénie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, commencez à mettre beaucoup de likes sur la vidéo
pour empêcher, beaucoup de j'aime, pour empêcher cette personne qui est en train d'essayer de mettre fin à cette vidéo sur Facebook au nom puissant de Jésus. Mettez beaucoup de likes. Alléluia. Mettez beaucoup de likes au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Et tu vas dire, Père éternel, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout trait acide et venimeux en moi. Tout trait acide et venimeux en moi. Tout trait acide et venimeux en moi, qui a été hérité. Si ma façon de parler a été héritée, si ma façon de parler a fait sortir du venin, il y a de l'acide en moi à cause de ce que j'ai vécu, à cause des situations, des problèmes que j'ai vécus. C'est pourquoi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, quand je parle aux gens, je parle avec tant de difficultés. Il n'y a pas d'amour dans mes propos. Il n'y a pas de gentillesse dans mes propos. Il n'y a que des plaintes dans mes propos. Il n'y a que de la tristesse dans mes propos. Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à tout trait acide et venimeux en moi que j'ai hérité ou que j'ai acquis moi-même de s'en aller au nom puissant de Jésus, car la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est dans mon cœur, qui est acide, tout ce qui est dans mon âme, qui est blessé, qui ne fait que produire de l'acidité, qui ne fait que produire de la méchanceté, qui ne fait que produire des paroles de colère, des paroles de tristesse, des paroles mélancoliques, des paroles de murmure, au nom puissant de Jésus, que cela soit ôté maintenant au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus pour une restauration complète de mon âme. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus pour une restauration complète de mon cœur. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus pour une restauration complète de ma langue. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout esprit et tout poison serpentin se sépare de ma langue. Que tout esprit serpentin, l'esprit serpentin, il est comme le serpent qui était le serpent ancien dans le jardin d'Éden. Ce serpent qui s'est avenu avec sa langue pernicieuse, sa langue pleine de mensonges. Il est venu voir Adam et Ève. Il a tourné la vérité. Il a mélangé la vérité dans la tête de nos ancêtres. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à faire la même chose. Il a essayé avec Jésus-Christ, mais ça n'a pas marché. Alors il vient vers nous, il utilise la parole de Dieu pour nous faire pécher. Cette langue pernicieuse, cette langue venimeuse, cette langue de serpent, tu vas la rejeter. Tu vas dire tout esprit et tout poison serpentin qui utilise ma langue. Au nom puissant de Jésus, je me sépare de toi. 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 Ma langue n'est pas une langue serpentine. 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 Élève la voix et commence à faire cette prière. Je me sépare de tout serpent. Je me sépare de tout serpent. Je me sépare de tout serpent. Élève la voix et commence à faire cette prière au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Alléluia. Tu vas dire, j'ordonne à tout esprit d'asservissement, tout esprit d'autodestruction qui utilise ma langue, de me quitter immédiatement au nom de Jésus. J'ordonne à tout agent d'asservissement, tout esprit d'asservissement, tout esprit d'autodestruction qui utilise ma langue pour me détruire, pour m'asservir. Je t'ordonne de me quitter, prends tes bagages et tu sors de ma vie. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu te localise. Que le feu de Dieu te localise. Mon frère, ma soeur, fais cette prière. Que le feu de Dieu localise cet esprit qui utilise ma langue pour chasser mes bien-aimés, qui utilise ma langue pour chasser toutes les personnes qui sont censées m'aider et me soutenir, qui utilise ma langue pour chasser les membres de ma famille loin de moi, qui utilise ma langue au nom puissant de Jésus. Que ces esprits se retrouvent enfermés
très profondément en enfer au nom puissant de Jésus. Que ces esprits se retrouvent dans les déserts chauds. Je chasse ces esprits dans les déserts chauds. Que le feu de Dieu localise ces esprits. Oui, Seigneur, qu'ils s'enfuient dans les terres arides, qu'ils s'enfuient et même là-bas dans les terres arides, ils n'auront pas la paix. C'est pourquoi, Éternel, au nom puissant de Jésus, que ton feu les localise, que ton feu les localise, que ta colère les châtie, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de presque accomplissement. Cet esprit qui fait en sorte que lorsqu'une personne s'apprête à agir, lorsqu'une personne s'apprête à recevoir quelque chose, à accomplir quelque chose d'important, cet esprit va te faire parler. Il va te faire dire ce qu'il ne fallait pas dire. Tu te retrouves à un entretien pour le travail. Ce qu'il ne fallait pas dire, c'est exactement ce que tu dis. Tu te retrouves à une réunion de travail. Ce que tu ne devais pas dire, c'est exactement ce que tu dis. Tu te retrouves à un mariage. Ce que tu ne devais pas dire, c'est ce que tu dis. Tu rencontres une personne qui veut t'épouser. Ce que tu ne devais pas dire, c'est exactement ce que tu vas te mettre à dire. Alléluia. C'est pourquoi tu te retrouves dans un tribunal. Tu te retrouves, tu peux même te retrouver, tu as tous tes papiers, tu as tout ce qu'il te faut, tu te retrouves devant la police, tu es là en train de conduire ton véhicule est bien. Mais ce que tu ne devais pas dire, cet esprit va te pousser à le dire. C'est l'esprit de presque accomplissement. C'est pourquoi tu vas prier avec beaucoup de ferveur contre l'esprit de presque accomplissement. L'esprit de presque accomplissement qui utilise ta bouche. Au moment où tu t'apprêtes à recevoir une bénédiction. Cet esprit de presque accomplissement qui te fait dire des âneries alors que tu es censé dire quelque chose de sensé. Cet esprit de presque accomplissement qui te fait rentrer dans une colère pour que tu puisses dire ce que tu ne dois pas dire. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au nom puissant de Jésus que le feu de Dieu localise cet esprit de presque accomplissement. Cet esprit qui ne veut pas que j'avance. Cet esprit qui ne veut pas que je prie comme il faut. Cet esprit qui ne veut pas que les gens m'aident. Cet esprit qui ne veut pas que les gens me soutiennent. Cet esprit qui me fait oublier ce que je dois me rappeler. Père éternel, au nom puissant de Jésus, que cet esprit de presque accomplissement soit complètement paralysé au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Tu vas encore prier maintenant contre le renforcement spirituel satanique. Et tu vas dire, c'est notre dernier point de prière, tu vas dire, Père éternel, au nom puissant de Jésus, je me lève contre tout renforcement satanique. La Bible dit que lorsque un esprit a été chassé, il s'en va chercher 7 autres. Donc, je me lève contre tout renforcement satanique. Si cet esprit qui utilise ma langue utilise l'alcool, je me lève contre l'alcool au nom puissant de Jésus. S'il utilise le sexe, je me lève contre le sexe. Commence à citer ces choses que tu connais. Ces choses qui ont tendance à renforcer. Parfois, ça peut être une parole. Parfois, ça peut être une personne qui t'irrite à ton lieu de travail. Donc, tu vas te lever et tu vas commencer à prier. Au nom puissant de Jésus, je me lève, je me lève, je me lève contre tout renforcement satanique. Je me lève contre tout renforcement satanique. Tout renforcement satanique. Tout esprit qui renforce cet esprit démoniaque dans ma maison. Tout esprit qui renforce cet esprit démoniaque dans mon lieu de travail. Cet esprit qui renforce ces esprits démoniaques, cet esprit démoniaque dans ma vie, dans la vie des membres de ma famille. Élève la voix et commence à prier. Que le feu de Dieu localise cet esprit. Que le feu de Dieu localise cet esprit. Que le feu de Dieu localise cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as fait ces prières, que l'Éternel te bénisse. Nous nous retrouvons donc demain à 1h du matin sur Facebook et à 2h15, vous pourrez recevoir sur YouTube la rediffusion de la prière sur Facebook. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. À demain.